paroles de Monsieur Ferrer sont une grande menace pour... Je peux continuer, monsieur? Monsieur Ferrer, asseyez-vous. S'il vous plaît. Je ne peux pas. Je ne peux pas m'asseoir, je vous en prie. Et maintenant, vous ne pouvez pas prétendre le contraire. Je ne sors rien de son contexte. Il est clair que Monsieur Joaquin intimide Baissez et le ton. cherchait à traiter le jeune Carmona comme son esclave. Et que s'il refusait d'obéir, sa mère en subirait les conséquences. Monsieur Ferrer, qu'avez-vous exactement demandé à votre cousin? Qu'il ne voulait pas faire? Qui vous a poussé à le menacer en disant qu'il risquait d'arriver quelque chose à Madame Irène s'il n'obéissait pas? Je lui ai simplement demandé de remplir ses obligations à l'école, d'arrêter de boire autant, de ne pas conduire si vite, c'est trop dangereux. Et là, son attitude rebelle, si différente de ce dont elle se souvient. Socorro m'a forcé à parler de ma tante pour le faire réagir. Mais bien sûr, j'ai dit ça au sens figuré, pas pour de vrai, commandant. Adriano et ma tante se disputaient. C'était flagrant. Ça lui importait beaucoup, ce qui arrivait à sa mère. Y a-t-il autre chose dans la déclaration? Non, c'est tout. Dans la conversation qu'a entendue Madame Guzman, Monsieur Joaquin Ferrer ne menace jamais de mort son cousin, contrairement à ce qu'on prétend. Avez-vous entendu mon client prononcer le mot « mort » ou « je vais te tuer » ou toute autre phrase dans laquelle le menace de mort envers son cousin était claire? Non, je n'ai absolument pas entendu ça. Seulement ce que le commandant vient de lire. Commandant, je crois qu'il est clair que mon client n'a pas menacé de mort le jeune Adriano Carmona. Et quant aux autres menaces que Madame prétend avoir entendues, je les remets en question. À son âge, c'est facile de dire un mot de travers et de mal interpréter les choses, ou de carrément d'arranger les mots à son avantage. Donc, si vous n'avez rien de plus contre moi, soit vous m'arrêtez, soit vous me laissez partir. Le face-à-face entre Monsieur Joaquin Ferrer et Madame prend fin, avec Madame Socorro Guzman. Je fais juste un signe aux caméras, non? Merci, commandant. Tu peux me ramener le dossier, s'il te plaît? Ah, Oui, bien sûr. On fait comme ça. Évident, non? Tu es derrière tout ça. D'abord, tu viens m'agresser comme t'as pas eu ce que tu voulais. Tu t'es servi de ma domestique Socorro pour me faire passer pour responsable de la mort de mon propre cousin, de ton fils. Sérieux? La seule chose qui compte pour moi, c'est de trouver l'assassin de mon fils. Non. Tu veux me faire porter le chapeau pour sa mort. Et tu te sers de Socorro pour qu'elle ne dise pas la vérité. C'est ce que tu veux. La vérité? Oui, la vérité. Fais très gaffe à vouloir m'incriminer et me faire passer pour un meurtrier. Lâche-moi, parce que je vais t'accuser de diffamation. Et crois-moi, celle qui finira en tôle, je te jure que ça sera toi. Oh non, Cécile, je suis vraiment trop émue. Alors, il me dit, tu veux être ma copine? Copine, le mot copine. Carrément. Mais tu dois être trop contente. Non, attends, et le mieux, le meilleur de tout, c'est qu'il m'a dit que ça n'avait pas d'importance que je ne sois pas vierge. Oh, ma chérie. T'avais raison. Et Madame Alexa qui me répétait tout le temps, oui, et moi, évidemment. têtue. Et oui, ça me fait tellement plaisir que tu réalises que ta valeur ne dépend pas de ta virginité. Oui. Et écoute-moi bien, n'importe quel homme serait heureux d'être avec toi. Ah, Cécile, merci beaucoup. Et... Quoi? Et tu vas lui dire oui? Oh, ben, eh bien, je crois que oui, non? Moi, je crois que oui, mais... Bon, ce que je voulais te dire, c'est que je crois qu'hier soir, alors que j'étais en train de m'endormir, tu vois, je suis tombée dans un rêve incroyable. Tu sais, je le retrouvais à côté de ce lieu, le lavoir. Non, je te jure, Cécilia, là où on lave le linge des Ferrer, le tien, le mien et celui de Soko. Mais Carida, mais tu manques complètement de respect. Ah, pardonne-moi. Eh bien, c'est que j'ai rêvé. Qu'est-ce que je fais? Ah, écoute, la vérité c'est que ça me rend très heureuse que
que tu donnes la possibilité d'y réfléchir et de t'ouvrir un peu, et de t'ouvrir de nouveau à l'amour. Ah oui. Je te dis que ça, c'est déjà une victoire, non? Et puis imagine tout ce qui peut arriver. L'amour, c'est tellement beau. J'adore. Ah oui. Le jour où je confirmerai que tu es coupable, tu ne sortiras plus jamais de prison de toute ta vie. Et mon bisou, Tati. Quelle famille éclatée. Ah, pardon. Très discret, non? Vous n'avez plus rien à faire ici. Merci. Avec votre permission, ok? Et ben voilà, tout ça pour rien, commandant. On m'a juste fait passer pour une vieille sénile et déloyale. Je regrette sincèrement que les choses se soient finies ainsi, Madame Soko. Vraiment. Ah, pardonnez-moi, Madame Irène, pardonnez-moi de n'avoir pas pu vous aider à élucider la mort du petit Adriano. Calme-toi, Soko, tu as été très courageuse. Et je t'en suis vraiment très reconnaissante. Non, écoutez, je jure que c'est ce que j'ai entendu. Ça m'a semblé une menace très grave. Et c'est vrai qu'on n'a pas dit le mot mort, mais, eh bien, par son comportement, il le laissait clairement entendre. Et je te crois, Soko. Moi aussi. Et je pense que la police aussi. Oui, oui. Malheureusement, non seulement je ne vous ai pas aidé dans cette affaire, mais, eh bien, j'ai compromis ma relation avec la famille Ferrer. Soko, Joaquin ne fait pas partie de la famille Ferrer. Je suis là pour toi. Et ne t'inquiète pas, merci beaucoup. On attend Ramon. Ton père ne va pas très bien. Oui. Mais cette fois, on sait pourquoi. Et il vaut mieux que tu l'apprennes enfin. Je ne crois pas que ce soit très prudent. Tôt ou tard, il faudra qu'il l'apprenne. Au malheur, vite. Mon père a su que le commandant Juarez est le père de l'enfant que ma mère a eu quand elle était jeune. Quoi, le commandant Juarez? Oui. Oui, on a retrouvé notre demi-frère. Et il habite ici à Guaymas, Joaquin. Et c'est qui ce pauvre type? Fernando, l'ex de ma tante Irène. Hein? Oh, ce meurtrier est mon demi-frère. Fernando n'est pas un meurtrier. Non, comment? Non, bien sûr que si. Je ne pourrais jamais l'accepter comme frère, c'est clair. Cet imbécile n'est rien pour moi. Si tu frappes ta mère ou Fernando, oublie-moi, compris? Assez de violence et de jugement comme ça. Que ça te plaise ou non, Fernando est ton demi-frère. Il n'y est pour rien. Et ta mère a déjà payé très cher son erreur. Tu n'as pas à lui reprocher ça. Dis, toi tu l'as fréquenté? Il est comment? Fernando, c'est un mec super, tu verras quand tu le connaîtras. Ça fait un peu bizarre de devoir considérer comme un frère quelqu'un qui est apparu du jour au lendemain, non? Oui, je suppose, mais tu verras qu'avec Fernando, c'est plus simple. Il est tranquille, honnête, sensible, il est vraiment sympa, je te jure. Vraiment? Vraiment, oui, tu verras. Il n'a rien à voir avec Joaquin, d'accord? Dis-moi, tu crois vraiment qu'il est innocent de la mort d'Adriano? Oui, bien sûr, j'en suis certain. Ça ne sert à rien de t'énerver comme ça. Je peux comprendre que tu sois bouleversé d'apprendre que Fernando est ton demi-frère. Mais c'est une réalité que tu ne peux pas changer. Ce type n'est pas mon frère. Alors s'il te plaît, n'en parle plus. Et si je ne suis pas allé lui dire en face, c'est juste pour éviter d'avoir plus d'ennuis avec toi, rien de plus. Je n'ai qu'une sœur et un père. Et ni cette femme, ni cet assassin ne sont rien. Pour moi, comment je fais pour que ça te rentre enfin dans la tête? Non, je l'ai déjà compris. Tu as complètement raison. Ça ne vaut pas la peine que je m'épuise à te parler de ça. Exactement, non, oui, non, voilà. Ça sert à rien. J'ai entièrement raison. Et ce matin, je suis allée voir quelques maisons. À Guaymas et à San Carlos. Celles-ci sont très belles. Elles sont super, on dirait un logement social. Alexa, ne perds plus ton temps, je ne quitterai pas cet endroit, et toi non plus.
Je te le demande justement pour sauver notre mariage. Non, 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 j'aimerais vraiment te faire plaisir. Je voudrais vraiment te satisfaire, mais à n'importe quel moment, mon père va finir par mourir. Voilà comme il est à ça. Mais ne dis pas ça. Bah, c'est la vérité, non? Je suis honnête, même si ça me fait mal. Ah, Dante, tu aurais dû rester au lit. Ça je t'aurais monté ça le va, dîner. je vais bien, je te dis. Allez, viens ici. Laisse-moi t'aider, même si tu Bonsoir. grognes. Bonsoir. Salut Dante, comment vas-tu? Eh Bonsoir. bien, merci. Papa, tant mieux que tu sois descendu dîner. J'avais vraiment envie d'être avec vous. Carrie, tu peux apporter le dîner, s'il te plaît? Bien sûr, madame, avec grand plaisir. Qu'est-ce que vous croyez? Où vous pensez que j'étais aujourd'hui? Aujourd'hui, j'étais à la préfecture de police, moi. Et la convocation, c'était pour un face-à-face. Un face-à-face avec qui et pourquoi? Il ne t'a pas dit qu'il a reçu une convocation il y a 2 jours? Non, je viens juste de l'apprendre. Bon, eh bien maintenant tu le sais, j'ai oublié de te le dire, mais bon, je te le dis maintenant. Et quelqu'un a entendu que j'avais une discussion avec Adriano. Et il est allé à la police pour essayer de m'incriminer. Pour sa mort, la mort de mon propre cousin. Mais qui c'est? Devinez, devinez. Personne? Socorro. Socorro. Évidemment, derrière elle se trouvait ma très chère tante Irène, ta petite sœur. Oui, je sais très bien, Irène m'en a parlé tout à l'heure. Socorro, c'est une traîtresse. Une personne déloyale. Qui mord la main de celle qui la nourrit. Et qu'est-ce que Socorro t'a entendu dire avec Adriano, hein? Donc là, tu me dis que tu suspectes Joaquin. Eh bien oui. Il y a tellement de choses. Ce que Soko a entendu, le bouton du manteau, son attitude. En réalité, je ne sais même pas par où commencer ni quoi en penser. Bon, et pourquoi tu ne commences pas par en savoir plus sur la vie de Joaquin? En l'occurrence, sur ce qu'il fait quand il n'est pas à l'usine, par exemple. Écoute, Irène, je pense que le mieux, c'est que le commandant Juarez s'en charge. Pourquoi te mettre en danger? Oui, il s'en occupe déjà. Mais bon, admettons que Joaquin dit la vérité et voulait protéger mon fils comme il l'a dit. Qu'ils se sont disputés, que tout a dégénéré. Adriano est tombé, il s'est fait mal, il est mort. Pourquoi il ne l'a pas aidé? Pourquoi il est parti? Évidemment, mon avocat a prouvé que Socorro a déformé. Et ce qu'elle a entendu, elle l'a sorti de son contexte et lui a donné l'interprétation qu'elle voulait. C'est évident que je dois la faire partir d'ici, cette femme. Et moi, je ne peux pas vivre ici sous le même toit qu'elle. Tu as parfaitement le droit de ne pas vouloir vivre sous le même toit que Soko. Je ne la crois pas déloyale, comme tu le dis. Ta version est celle d'Irène, qui était aussi là. Ta version, Joaquin, et celle d'Irène, qui était en face à face, sont très différentes. Évidemment, pour Irène, ce qu'elle veut, c'est trouver un coupable et elle s'en fiche. Que ça soit quelqu'un d'ici ou de la famille, peu importe. Je ne pense pas que ma sœur veuille t'accuser comme ça, juste parce que... Elle l'a déjà fait. Et ce gros l'a fait aussi. Écoute, Joaquin, je crois que pour éviter des ennuis avec Soko ou Irène, le mieux serait que toi et Alexa pressiez votre déménagement. Aujourd'hui, j'ai accompagné Alexa, n'est-ce pas, Alexa? À l'agence immobilière, il y a des maisons où vous pourriez aller. Immédiatement, dès cette semaine, si vous voulez. Vous allez quitter la maison? Moi, je ne partirai pas d'ici, voyons. Le problème, c'est que... tu ne comprends pas que c'est moi le maître de la maison. Je suis un Ferrer. Et Socorro, c'est une domestique. Celle qui doit partir, c'est elle. Pas moi. C'est à moi qu'on doit faire une place dans cette maison. Le souci, mon petit chéri, c'est que tu n'es pas le maître ici. Le maître, c'est moi. Et je suis sûr que Soko n'a pas témoigné de mauvaise foi, mais pour aider à élucider l'affaire. Bon, d'accord. Tu te mets contre moi, mon petit papa chéri? Je te dis simplement ce que je ressens. Et Socorro ne quittera pas cette maison. Donc si ça te dérange de vivre ici sous le même toit, j'espère que ce sera une raison suffisante pour que tu partes enfin d'ici. Mamie,
Tu n'as même pas touché à la part de gâteau que je t'ai réservée pour le dîner. Je n'ai pas faim, ma fille. J'ai la bouche sèche, avec ce qui s'est passé à la préfecture. Tu crois que j'aurais envie d'une bouchée? Maman, tu as fait ce qu'il fallait, ta conscience peut être tranquille et c'est la seule chose qui devrait compter pour toi. Non, mais ce face-à-face n'a servi à rien, ma chérie. Tout s'est retourné contre moi. Oui, maman, mais tu peux plus revenir en arrière maintenant. Si on doit payer les conséquences d'avoir dit la vérité, alors on paye et puis voilà. Papa, c'est quoi ça? Pourquoi tu parles comme ça, Joaquin? Je ne comprends pas très bien. Pourtant, tu disais vouloir que nous soyons tous unis sous ce toit. C'est ce que je voulais, mais plus maintenant. Écoute, mon petit papa chéri, je ne quitterai jamais cette maison. Alors je te propose quelque chose. Tu veux savoir quoi? Fais comme tu veux. Joaquin ne fait pas Tais-toi, l'idiot. ne parle pas comme ça à ta femme. Empêche-moi de lui parler comme ça. Ici, c'est ma maison, Joaquin. Et si tu restes, tu vas devoir respecter mes décisions et celles de Pilar. Alors ne donne pas ton avis, ne t'en mêle pas. Reste silencieux et respecte tous ceux qui vivent ici, tu as compris? Et si tu oses raconter à Socorro ce qu'elle a fait, alors oui, tu vas m'obliger à te foutre dehors à coups de pied de cette maison. Incroyable, non? Incroyable. Papa, qu'est-ce qui se passe avec Joaquin? Rien. Je comprends pas pourquoi ça se déchire comme ça alors que vous êtes toujours inséparables. Martina, je pense que pour l'instant, mieux vaut ne pas s'en prendre à ton père. Laisse-le tranquille. Non, je ne le remets pas en cause. Je veux juste comprendre ce qui se passe dans cette maison. C'est quoi le problème? La seule et unique chose que tu dois comprendre, ma chérie, c'est que cette maison m'appartient. Et ton frère ne me dira plus ce que je dois faire. Avec votre permission. Excusez-moi. Mais je ne veux pas que ça tourne mal à nouveau. Ce soir, on aurait dû dîner calmement, en famille. Mais c'est vraiment tout le contraire. Avec votre permission. Gabriel, tu dois bien savoir ce qui se passe entre eux, non? Tu travailles avec tous les deux, donc tu dois savoir ce qui se passe entre eux, en fait. Allez, dis-moi, s'il te plaît. Je ne sais pas. Je ne sais pas, Martina. Écoute, je n'ai parlé à aucun des deux, alors je ne sais pas quoi te répondre. Je ne sais pas ce qui se passe. Ne me traite plus jamais comme ça devant ta famille. Mais fais gaffe à la façon dont tu me parles. Tu aurais dû te mettre de mon côté. Non, tu aurais dû garder ta dignité. Je ne comprends pas pourquoi tu t'obstines à rester là où tu n'es pas le bienvenu. Même si mon papounet dit que je ne suis pas le patron ici, sans moi, rien de tout ça n'existerait. C'est moi qui l'ai sorti de la faillite. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe dans ta tête. La santé de ton père, tu t'en fiches? La seule chose qui compte pour toi, c'est de prouver que t'es le plus puissant du monde et que tout le monde va se soumettre à toi. Allez. Pour la première fois, tu m'as entendu. Parce que tout ça, c'est grâce à moi. Donc, ça m'appartient. Tout. C'est toujours pareil. T'es possessif. Comme si tout ce qu'il y avait ici était à toi. Comme si tous les gens t'appartenaient. Tu te trompes, Joaquin. C'est grave.